Salut les copains, on se retrouve pour la vidéo du jour. Fais attention, n'utilise pas ton wallet parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été hacké dedans. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives, l'accès au Discord et toutes sortes de trucs. Alors tu sais, moi je suis mineur de crypto-monnaie, donc ce que tu auras principalement en accédant à mon Discord, où tu pourras parler avec moi d'ailleurs, tu auras principalement les coins que je trouve. Coins que je trouve. Alors des fois je les trouve très en avance, des fois un peu en avance, ça dépend des fois, mais en tout cas voilà, tout ça c'est dans l'espoir de se faire un peu de maille, comme d'hab. Des fois ça marche moins bien. Bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je suis pas conseiller financier, donc voilà, si tu cherches un conseiller financier, c'est pas le bon endroit ici. Alors, hier, il y a eu un gros problème sur les packages NPM. Alors, qu'est-ce que c'est que tu racontes encore? Qu'est-ce que c'est? Alors, NPM, ça vient Node Package Manager. Donc, tu sais, il y a une technologie qui s'appelle Node, tu sais peut-être pas, il y a un truc qui s'appelle Node.js, donc ça permet de programmer en JavaScript. C'est un truc en fait qui a été piqué de Chrome le moteur JavaScript, ils ont piqué le moteur JavaScript de Chrome. Donc c'est ce qui te permet de rendre les sites un peu dynamiques, tu sais, sur les pages web, quoi. Et ils en ont fait un langage, quoi, de programmation avec toutes sortes de programmes maintenant qu'on peut lancer et dont beaucoup de programmes fonctionnent comme ça. Et il y a énormément de programmes crypto donc qui utilisent tous les sites que tu vois, je sais pas moi. Les DEX par exemple, tu vois, tous ces trucs-là, tout fonctionne avec Node.js, quoi. Et donc, dans Node.js, on a un truc qui s'appelle NPM, qui permet de gérer les librairies. Alors, les librairies, pour un programmeur, c'est un truc qui permet de ne pas réinventer la roue. Par exemple, tu as besoin d'une fonction pour zipper un fichier, hop, si le langage ne le gère pas d'office, tu vas aller chercher la librairie, tu vas faire npm install zip.js, ou je sais pas comment elle peut s'appeler, la librairie, enfin bref, tu as compris le principe, quoi. Et donc, il y a des librairies qui sont extrêmement utilisées, dont celle-ci, tu vois. Dont toutes ces librairies-là sont compromises. C'est-à-dire qu'il y a eu le développeur de ces librairies a subi une attaque de phishing. De phishing, tout simplement, c'est-à-dire il est allé sur un faux site, il a dû renseigner des données et les mecs ont eu accès à son GitHub. Et donc à partir du moment donné où ils ont eu accès à son GitHub, ils ont pu commencer à bidouiller le code de des trucs, quoi, des packages, quoi. Des packages, sachant que quand même ces packages-là, on atteint quand même le milliard de téléchargements sur ces packages-là. Donc évidemment, comment te dire? Les wallets l'utilisent, même les wallets que tu peux installer en local sur ta machine peuvent utiliser ces trucs-là. Donc ils s'en sont aperçus, tu vois ici, malicious payload is online 11. Donc alors si on fait une analyse un peu plus détaillée du truc, il y avait plusieurs niveaux. Alors c'est quelque chose de classique quand on débug des sites internet et des trucs comme ça qui se sont fait pirater. C'est des trucs qui sont classiques. Souvent le code est obfusqué, c'est-à-dire qu'il va y avoir des trucs genre des fonctions qui vont cacher le code, type eval64 et compagnie. Et donc ça va permettre de crypter en fait le code. À l'exécution, le code va se décrypter à la volée et il va, donc là en l'occurrence, il va récupérer ton adresse. Donc, imaginons tu es sur, je sais pas, Uniswap. Bon, je dis pas que c'est arrivé sur Uniswap, mais imaginons tu es sur Uniswap, tu veux faire un transfert, tu veux faire un swap, c'est le but d'Uniswap. Tu veux faire un swap, tu vas dessus, tu fais je vais faire mon swap. Bon, tu mets mettons 2000 $. Tu mets 2000 $. Tu dis voilà, je veux que mes 2000 $ de ce token se transforment en USDT, par exemple. Voilà. Donc tu vas dessus, tu fais ça, tu mets ton adresse, tu approuves le BNU, etc. Et c'est là que le script malicieux intervient puisqu'il est exécuté sur ta machine. En fait, c'est du JS, il est exécuté sur ta machine. Et là, il va te swapper l'adresse et il va mettre l'adresse du hacker. Et pour le coup, tes 2000 $, tu les swaps, mais tu les reçois jamais. Tu les reçois jamais et ils disparaissent dans la nature. Alors, c'est assez grave en fait, parce que y a eu, tu vois, Swissborg a prévenu qu'ils ont 180 000 sols qui sont impactés apparemment.
de ce que j'ai compris, hein, après je peux me tromper, hein. Donc tu vois, bon, ils ont pris immédiatement des actions, évidemment, hein. Comme quoi, hein, tu vois, hein, actuellement, on assiste dans le monde de la crypto, mais pas que dans le monde de la crypto, hein. Disons que là, c'est le monde de la crypto qui est touché, mais on assiste quand même à une généralisation de ce genre de truc parce qu'on a une généralisation de ce genre d'outils, en fait, comme NPM, qui permettent d'installer facilement des librairies. Donc pour info, il y a ce type d'outil, ça date pas d'hier, hein, ça fait 30 ans que ça existe, hein. Moi j'ai connu ça avec Perl, hein. Il y a, en Perl, tu as Cpan par exemple, qui te permet d'installer toutes sortes de librairies à la volée, hein, très rapide, hyper facile. Voilà, c'est venu petit à petit dans d'autres langages. Par exemple, en Go, bah voilà, tu as juste à installer GoGet machin. Voilà, si tu programmes sur Rust, maintenant il y a Cargo. Cargo qui est l'outil à tout faire, hein, dans Rust, hein. Cargo, machin, hop, il te l'installe, hein. Donc tu vois, c'est très très facile. Et donc du coup, comme il y a une généralisation de ces trucs-là, bah, il suffit que le ou les personnes ou l'entreprise qui maintiennent comment ça s'appelle, toutes ces librairies qu'on peut utiliser, hein, qui facilitent la vie quand même énormément des développeurs, et bah pour le coup, elles peuvent contenir malheureusement des programmes malicieux à l'insu même du développeur. C'est-à-dire que le développeur ne le sait même pas. Donc du coup, tu te retrouves avec toute une escalade de trucs. Et en plus, c'est extrêmement difficile à voir parce que c'est vrai qu'un développeur, lui, il va pas aller lire le code de la librairie qu'il a installé, quoi. Il fait confiance a priori sur le fait que le truc fonctionne, etc. Donc là, actuellement, hein, tant que le bignou n'est pas résolu, etc., il faut prendre vraiment toutes ces précautions, hein. Surtout, ne pas utiliser son wallet pour le moment, hein, ne pas utiliser le wallet. Et si tu as des wallets ou des trucs comme ça, je sais pas moi, MetaMask, ce genre de trucs, utilise rien en ce moment parce que tout peut être compromis, hein. Il y a énormément de sites qui peuvent être compromis, de DEX et de choses comme ça. Donc pour l'instant, tu vois, bon, alors j'imagine qu'ils vont ressortir, tu vois, toutes sortes de trucs, quoi. Tiens, bah, regarde, ça c'est le code. Ça c'est le code obfusqué, hein, ça ressemble à ça, hein, tu vois. Donc là, c'est pas un eval64, c'est un parse int. Bon, bref, c'est toujours des trucs un peu relous, quoi. Évidemment, le but, c'est que tu puisses pas voir le code qui s'exécute, hein, donc tu vois la vieille constante, hein, avec la fonction derrière. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment, hein, c'est terrible. L'homme est très intelligent, mais il est aussi très intelligent dans le mauvais sens du terme, malheureusement, hein. Donc tu vois, là, tu vois, ils te mettent l'impact, hein, ici, hein. Donc tu as la librairie Chalk, 300 millions de téléchargements chaque semaine. Strip Andy, 261 millions de téléchargements chaque semaine. Color Convert, tu vois, c'est vraiment plus, c'est des trucs de base, hein. Color Name, 191 millions par semaine. Is Color Module, alors ça, c'est des fonctions bêtes, hein, tu sais, c'est est-ce que le module, il a telle ou telle couleur, machin, bon, voilà, 60 millions de downloads. Color Eggs, tu vois, pour expliquer probablement les erreurs, hein, parce que c'est pas toujours facile à lire, hein, voilà. Donc ça, tu vois, donc là, il te dissèque tout le payload. Donc le payload, c'est le hack, hein, comment ça fonctionne, hein. Donc tu vois, il check déjà si tu as MetaMask. Si tu as MetaMask, alors il va continuer. Sinon, tu vois, il va poursuivre, hein, voilà, tu as tout le... Bon, on va pas détailler non plus tout le truc, quoi, parce que bon, ça n'a pas vraiment un grand intérêt, mais tu vois, voilà, il y a les deux vecteurs, hein, les deux vecteurs d'attaque, et donc les adresses sont envoyées ici, hein. Ça, c'est une des adresses du hacker, hein. Donc tu vois, voilà, il faut faire très attention. Actuellement, uniquement les développeurs des programmes que tu utilises peuvent faire la mise à jour pour la correction. Toi, tu peux rien faire. Donc, n'utilise pas ton wallet tant que tu n'as pas des mises à jour et des choses comme ça, où tu lis bien dans la mise à jour que voilà, ce truc a été corrigé, etc. Hein, au possible, si tu as un doute, renseigne-toi, hein, auprès de l'éditeur de ton wallet, si jamais il y a un problème, etc. Parce que là, il parle de MetaMask, mais potentiellement n'importe quel wallet peut être compromis. Tu vois, les fonctions, c'est check Ethereum, tu vois. Donc, hein. Check Ethereum, tu vas peut être n'importe quel wallet. Donc fais bien attention
à ce que tu fais. Malheureusement, tu vois, c'est un peu le problème de l'open source, hein, c'est que, bah voilà, enfin, open source, en vrai, pas que de l'open source, hein, parce que même les codes qui sont propriétaires, si le développeur se fait hacker, ou si l'entreprise qui fait le développement se fait hacker, bah, au final, voilà, tu te retrouves avec un truc comme ça. C'est déjà arrivé hein, sur des trucs genre CC Cleaner, par exemple, je sais pas si tu te rappelles. CC Cleaner, c'est un logiciel qui permet de nettoyer le PC de Windows. Fut une époque où c'était extrêmement utilisé. Et ben, ils ont eu un problème de ce type-là. Hein. Et donc, tu vois, là, c'est pareil, hein, ça touche des millions de PC, etc. Donc, bon, voilà, l'informatique, malheureusement, hein, jamais rien n'est sûr. C'est très important d'avoir des hardware wallets hein, pour pouvoir bloquer les fonds. Alors, évidemment, le mieux, c'est le multisig. Mais là, après, on n'est plus dans le... On n'est plus dans un truc très pratique, quoi, tu vois, enfin, ça devient contraignant, quoi. Donc, bon. Donc, l'idéal, hein, quand même, c'est d'attendre les mises à jour. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Potentiellement, ça peut même toucher les gros exchanges et des trucs comme ça, parce qu'ils vont utiliser peut-être une extension. Hein. Tous les exchanges et tous ces trucs-là, ils utilisent tous la même technologie, hein, qui est Node.js, et en tout cas en front. Hein, donc, tu sais, sur un site internet, tu as le front et tu as le back. Le front, c'est toute la partie que toi tu vois. Et bah, sur toute la partie que toi tu vois, il pourrait potentiellement ça pourrait être corrompu. Hein. Ça pourrait être potentiellement hacké. Hein. Donc voilà. Donc voilà, faut faire attention. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas toi à me faire part hein, si jamais tu as eu des hacks et des trucs comme ça dans les commentaires. Moi je réponds et je lis tout le monde, évidemment, comme d'habitude. Tu me connais à force. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne hein, si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!